suis invité par 6 aromas. Après, on m'invite chanter à Bordeaux. Quand j'arrive à Bordeaux, c'est Alain Coloto. Alain Coloto, tu es témoin. C'est toi qui m'as amené à Bordeaux pour mourir. Alain Coloto m'invite à Bordeaux. Et à l'époque, c'était que quand tu arrives dans une ville, on t'amène faire la caravane, donc marcher dans tous les restaurants. Maintenant, il m'amène dans le restaurant d'une femme là-bas à Bordeaux. Non? Avant que je n'arrive, la femme a invité toutes ses nièces. Et j'avais demandé à la femme que, mais pourquoi tes nièces, pourquoi tu avais invité tes nièces? Elle a invité ses nièces. Parce que comme elle savait que j'arrive, elles sont jeunes comme moi, je peux flasher et elles vont me pousser à faire la recette. Ah, je dis ouais. Donc c'est comme ça qu'une de ses nièces, le même jour, flash sur moi. Marie Hortense, voilà. Marie Hortense, je suis sûr qu'elle vit encore. Marie Hortense se flash sur moi. On commence à causer. En même temps, la femme me montre que bon, le restaurant si c'est pour moi, voilà mon salon de coiffure. Ah d'accord. C'est comme ça qu'on change le contact. Moi je change le contact avec la femme parce que je veux qu'elle me positionne chez sa nièce. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas mort parce que juste aujourd'hui mes mains sont propres. Regardez ma mine. Regardez ma mine. Quand je suis entré ici, je suis allé d'abord faire un bilan de santé. Comme je n'ai pas de carte vitale, j'ai payé plus de 150 000. J'ai fait un check-up pour voir si j'ai un problème sur moi. Je n'ai aucun problème. Le seul problème, le docteur m'a dit diminue ton taux d'alcool. Ne bois plus trop. C'est la seule chose. Mais je veux faire comment pour établir le champagne. Le champagne, c'est mon banga. Donc, quand j'appelle la femme me dit, Marie Hortense, c'est la femme des Magic System. Moi, je peux te donner tout jusqu'à la nationalité. La femme a 55 ans. Écoutez-moi bien. Elle a 55 ans. Moi, j'ai 35 ans. Donc, elle a 20 ans de plus que moi. Je vous ai toujours dit ça ici. Elle a 20 ans de plus que moi. Elle sort avec un soulard. Là-bas. Un monsieur Bassa. Je ne vais pas appeler son nom. Et je pourrais me donner son nom. Son nom est encore dans ma tête. C'est comme ça. La femme me dit donc. Elle a fait 15 ans même. Donc, elle voit un camp pour conduire. Elle me blague, elle me baratine. Ok. Moi aussi, dans ma tête, c'est que je vais utiliser l'anga pour qu'elle convainque sa nièce pour que le motion marche. La reine est en train de se positionner. Elle dit non, laisse-la. Moi, je peux te donner les cas. Moi, je peux te donner les cas. Ok. Le soir là, je l'invite donc dans mon concert. Je l'invite au spectacle. Elle vient au concert. Après, elle m'accompagne à mon hôtel. Après mon hôtel, elle m'accompagne à l'aéroport. Parce qu'en même temps, le lendemain, je joue en Allemagne. C'est pour ça que je quitte. Je m'en vais jouer en Allemagne. On continue le reste au téléphone. Au téléphone, maintenant, elle me dit non. Moi, elle peut te donner les cas. Elle peut te donner tout. Et après, je vois une femme qui a le restaurant et qui a le salon de coiffure. J'ai dit donc à celui qui est comme mon parrain, ici en France. Le monsieur que j'ai dit, donc Emmanuel, le milliardaire, ne connaît pas les marabouts. C'est celui que j'habitais. J'ai dit que Emmanuel, voilà une femme à Bordeaux qui dit qu'elle peut me guider les cas. Il me dit que ça peut te guider les cas, c'est une bonne chose. Je donne le téléphone à Emma cause avec elle. Il me dit que non, si l'anga elle est sérieuse, hein. On fait les choses vite fait. C'est comme ça que l'anga, on lui donne l'adresse, elle envoie sa pièce d'identité. On dit directement, j'ai vu une femme une seule fois, elle a 20 ans de plus que moi. 20 ans. Moi j'ai 35 ans. À l'époque, je n'ai que 4 ans de carrière. Ou 5 ans de carrière. Je suis comme le jeune baniste que vous voyez là. Je suis comme ça, mannequin. Mannequin. Et donc comme ça qu'on va à l'ambassade du Cameroun. On fait la publication de banque pour une femme que j'ai vue une seule fois. Je fais tout avec Emma. Moi je le connais bien en France. Même quand tu es dans le métro, aller à la gare du Nord, il faut qu'on m'accompagne. Donc je ne faisais rien seul, je faisais. Et j'écoutais aveuglement Emma, qui avait déjà fait 25 ans à mai. C'est lui qui me dit que non. Dans Gala, si elle est sérieuse, prends tes cas. Donc je l'écoutais aveuglement. Sauf que de l'autre côté aussi, il y a Marie Hortense qui m'attend à Bordeaux. En dehors de Marie Hortense, cette femme a adopté la fille de son feu petit frère. De son feu petit frère. Elle a baissé l'âge, elle a reconnu. L'enfant est entier. L'enfant marche donc avec le Marie Hortense. Elle voit comment Marie Hortense cause avec moi, s'intéresse à moi. Elle aussi, ça entre ça ne sort pas. Ça entre là, ça ne sort pas. Elle dit, mais si Marie Hortense s'intéresse à celui-là, pourquoi moi aussi je ne peux pas, ça va pas aussi, je ne peux pas m'intéresser à lui. C'est donc comme ça. On fait tout. Deuxième fois que je pars à Bordeaux, la famille. J'étais directement pour la mairie. Deuxième fois, j'ai causé avec la femme que bon, faisons-tu de 5 personnes, tout ça. La femme a loué la salle. Elle a sorti les pailles. Elle m'a dit non, même si c'est pour les cas, je ne suis pas n'importe qui. J'étais la femme de Alice Bordeaux. Voilà. Elle me dit qu'elle était la femme d'Alice Bordeaux. Elle a travaillé à la présidence. Donc elle ne peut pas se marier comme je dis là, même si c'est pour les cas. C'est comme ça que la femme organise toute une fête à Bordeaux. J'arrive, je suis accompagné avec le feu commandant Zé, Philippe Miloko, qui est comme mon témoin, donc Emmanuel. J'arrive, je vois tout ce qu'elle organise, je dis je ne veux plus, rentrons. Donc m'a dit que calme-toi. Je dis je ne veux plus, ce n'est pas comme ça qu'on a dit. Mais donc il dit que laisse, prends tes cas. C'est comme ça que quand les gens te parlent, les gens puis se donnent à Paris.
Il fait comment? Je me suis calmé. On s'est mariés. Maintenant, on s'est mariés. Les dons sont rentrés. Ils m'ont laissé à Bordeaux. J'avais donné une certaine somme à mon frère. Rembourse-moi. Comme il ne m'a pas remboursé à temps, on s'est gâté. Au lieu de venir maintenant à Paris, je suis resté chez la femme à Bordeaux. Mais sauf que je suis resté chez la femme à Bordeaux. Je suis avec la nièce qui est intéressée à la star que je suis. La nièce a 19 ans. Comme les gens te racontent qu'elle avait 15 ans, elle avait 16 ans, elle avait 17 ans. Elle a 19 ans parce qu'on a coupé son âge. Je connais les enfants ici qui ont amené souvent les mamans adoptives au tribunal, que ce n'est pas ma mère. Il y a beaucoup. Il y a ce cas-là ici plein. Même le frère Poupée, qui était mort. Petit pays, il l'avait reconnu comme son fils. Oui, Poupée étudier. Il était mort. Mon Dieu, il l'avait reconnu comme son fils. C'est lui-même qui m'avait dit. Il allait aux États-Unis, il a fait les conneries avant de venir ici. Père à son âme. Donc, les Africains font comme ça pour s'en sortir ici en Europe. Donc, écoutez-moi bien, la femme de Bordeaux a adopté l'enfant de son frère, comme beaucoup de Camerounais font. Et pour faire ça, il diminue l'âge de l'enfant, on fait entrer l'enfant. Mais sauf que la loi en France, c'est que l'enfant là est mineur, un point est Dieu. L'enfant est mineur. Moi donc, je n'ai jamais aimé cette femme. Je me retrouve dans un engrenage que je ne comprends rien. En plein succès. Comme je vois mon petit valise de parler là. J'ai commencé à dire que ça ce n'est pas bon. Parce que cette femme peut lui coller un tube. Il arrive comme ça, on l'interpelle directement. C'est donc comme ça que je suis perdu. Laisse mon frère. On ne va pas condamner 10 ans, s'il te plaît. Laisse. L'autre tu as dit que je ne peux pas lire mon nom. Mais voilà ça que je lis. On ne peut pas te condamner. On ne peut pas te condamner. Non, il ne faut pas que ça bouge. Il avait dit que je n'ai pas dit mon nom. On ne peut pas te condamner jusqu'à 10 ans. Pour rien. Là, j'ai lu. Allez, viens, Niémé. J'ai donc lu ce qui dépasse mon nom. Hein? Voilà. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. Vous ne savez pas ce qu'il y a les innocents en prison. Donc, la femme a donc commencé à m'harceler. J'ai dit que dis donc. Allez là-bas, vos trucs là. J'avais vu un récépissé de 3 mois qu'on a renouvelé. Je suis au Cameroun. La femme m'appelle. Que viens prendre un an. La préfecture m'a écrit. J'ai dit que je ne viens plus. Manger les papiers là. Et j'en veux à Papillon parce que j'ai dit ça à mon grand frère Papillon. Que le jour où la femme là m'appelle, je suis avec toi dans la voiture. Puis écoute comment elle dit que non, manger les papiers elle ne vient plus. Et toi Papillon tu me dis que ne pars pas. Je vais te trouver l'invitation, tu vas rentrer par la Belgique. Au lieu de me dire que petit frère va prendre tes papiers. Ce que je dis là, je dis en direct, il m'a écouté. J'ai dit, il a dit ça. Il préparait ses 15 ans de carrière au cabaret de Daniel Anzouer. Là-bas à Hôtel Londé. Là-bas à Hôtel Londé. C'est comme ça que j'envoie la femme chier. Alors qu'il y a un an, titre de séjour d'un an qui m'attend. Quand la baronne de Tchélé vous dit que la femme qui t'a donné les papiers, j'ai les papiers avant de venir voir au Cameroun. Donc je suis resté donc, les papiers là, on a tué les papiers. Et tous les jours, j'étais au téléphone avec la femme qui m'harcelait. C'est là où j'ai dit à la femme que, mais attends, déjà je venais à Bordeaux, c'est même pas toi que j'avais aimé. C'est même pas toi que j'avais, c'est pas toi que je voulais. Tu es venu, tu as tout fait. Tu as tapé d'eau. Tu as tapé d'eau, tu as détourné. C'est donc comme ça que la femme m'a dit que quoi? Tu dis quoi là? Tu me dis que. Tu me dis que quoi? Je t'ai dit que c'est même pas toi. Ce n'est pas toi que je voulais. Tu as ses mains forcées. C'est comme ça que la femme qui donne avec toute la pression, elle va demander à sa nièce qu'il y a quoi entre Lunga et toi. C'est là où la nièce, où la ses mains, elle dit maman, il m'a violé. Écoutez bien. Il m'a violé. Et moi, je disais que la femme m'appelle, elle me dit que qu'est-ce que tu as fait à ma nièce? Je dis qu'il a fait quoi? Elle fiche-moi le camp, dis donc. Elle dit que tu vas voir, nous sommes ici en Europe. Je vais te montrer que j'ai déjà fait 15 ans en Europe. C'est donc comme ça, moi, c'est ça que dis donc. Ça, c'est les conneries. Elle m'appelle, je ne prends plus. Je m'avais chanté à Nantes. On vient, on m'interpelle, on m'amène à Bordeaux. Quand on m'amène à Bordeaux, je suis écouté. Je prends les avocats. On me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, je ne connais rien. Cette femme a 20 ans de plus que moi. Et elle veut faire sa vie avec moi. Moi, je ne suis pas prêt. Et ce qu'elle raconte là, la nièce, on lui dit la vérité à sa tante qui a baissé son âge avant qu'elle ne vienne en France. Là, c'est limite seulement qu'il m'a violé. Et nous sommes en France. Vous savez, c'est des accusations graves. Quand on vous colle ce genre d'accusation, mon frère, faut seulement être l'enfant de Dieu pour ta sortie. Comme ça, je parle avec autorité, avec visage, avec bonne mine, avec fierté. Parce que je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Donc voilà, ça s'est passé en 2004. 20 ans après, me voici debout. Tu connais combien de personnes sont mortes? Tu savez combien de personnes sont mortes? Je suis debout, sans être debout, voilà. Et fier de moi. Voilà donc, je m'avais chanté à. On m'amène à Gradian. Je prends les avocats. On organise la confrontation avec la nièce de la femme que j'ai épousée à Bordeaux, qui a 20 ans de plus que moi. La confrontation commence devant le juge. Il y a des contradictions.
directement, l'avocat qui était à côté dit que, madame le juge, vous écoutez ce qu'elle raconte, ça ne tient pas. Hein? Puis on a invité le petit ami de la fille, qui vient dire que non, lui il sort avec la fille depuis. Et la fille est en train de mentir. L'âge de la fille en France, on a menti sur ça. Voilà donc, après cette confrontation, l'avocat demande la libération de son client. J'ai fait 3 mois de détention. En 2007, on m'a libéré. On m'a mis sur contrôle judiciaire. Contrôle judiciaire que j'ai respecté pendant 66 mois. Je dis toujours ça ici. 66 mois, jour pour jour, que j'ai respecté. Pendant les 66 mois, j'ai dit à l'avocat que moi, je suis artiste. Je suis sans papier, comme ça en France. Je ne peux pas me soigner. Je n'ai pas de revenus. J'ai fait comment? C'est là où j'avais pris la chambre que je vous dis, je dormais avec ma grande soeur. Et Mangia Alec qui a couché mon enfant là. La chambre là, c'était à la plaine Saint-Denis. Je payais 500 €. Je louais chez Papa Nadège. Attention, elle ne me hébergeait pas. J'étais en colocation chez Papa Nadège. Je payais 500 € chaque mois. J'étais là avec ma grande soeur qui a déjà 2 enfants français. Elle est ici. Mangia Alec qui a ma fille de 16 ans. Et mes 2 enfants ici. Les 2 enfants ici que vous voyez. Ici, comme c'est la photo, c'est à la plaine Saint-Denis. Ça, c'est à la plaine Saint-Denis. C'est à la plaine Saint-Denis. L'avocat me dit, si tu veux partir au Cameroun, trouve-moi seulement une invitation. Donc ça, il dit que mais moi, je suis vainqueur du concours de la chanson musique. Donc ça, j'appelle mon petit frère. J'ai dit, va voir Jacques Elimbi, va voir Sylvain Bondy, voilà, qui était le responsable de musique, qui m'envoie une lettre d'invitation. On a besoin de moi pour une tournée. C'est comme ça qu'on m'envoie l'invitation. Je donne à l'avocat. Il fait un mémoire, il dépose au tribunal. La juge rejette. La juge rejette. La juge rejette. L'avocat me dit, libérateur, faisons appel, on fait appel, on va à Bordeaux. On va à la cour d'appel. Oui, monsieur le Canada, vous voulez aller au Cameroun? Je dis, monsieur le procureur, ça fait 18 mois que je suis sur contrôle judiciaire. Si je voulais fuir, je passais par la Belgique ou la Suisse, je rentrais au Cameroun. Mais comme je respecte la justice française et je veux la lumière sur cette affaire, j'ai décidé de rester et d'aller jusqu'au bout. Et pour ça, moi, je suis sans papier ici, j'ai pas de carte vitale. Je n'ai rien. Je vais aller travailler, je suis artiste. Voilà une invitation ou une multinationale appartenant à monsieur Castel, le Brésil du Cameroun, qui m'invite pour une tournée. J'aimerais que vous me donnez 3 mois. Je vais aller faire ma tournée. Comme ça que le procureur, madame la présidente dit, ok, résultat, dans l'après-midi. Je suis allé manger avec Maître Didier Batoum de Strasbourg, il est vivant. On va manger, on revient. Quand on revient, on voit le greffe qui avait les dossiers. Il dit, ah oui, l'artiste, on vous a donné 3 mois, mec a bondu sur moi. Mais de libérateur, j'ai gagné. On m'a donné 3 mois. Écoutez-moi bien. J'ai fait 66 mois de contrôle judiciaire. Mais au bout de 18 mois, la justice m'a donné l'autorisation d'aller au Cameroun. C'était le 7/7/2007. Je suis arrivé au Cameroun le 7/7/2007. J'ai fait les 3 mois. Écoutez-moi bien, parce que les gens racontent les sujets. J'ai suivi aussi ma soeur Bongo parler un truc là. Je ne sais pas s'il n'est plus pasteur ou il est toujours pasteur. Je vais vous édifier parce que c'est l'ignorance, c'est pas la méchanceté. Vous n'êtes pas méchant. Mais c'est que vous êtes des ignorants. Donc, je dois vous apprendre. Je vous ai dit que moi, même étant au Cameroun, je sors quelqu'un de prison ici. Parce que après 10 ans de combat judiciaire avec la France, j'ai appris ambassadeur des causes sociales. Donc, je m'appelle au Cameroun. Je fais 3 mois. Les gens m'appellent libérateur, voici 1 million, mais chaque que non. Moi, je rentre déjà. Mais voici l'argent, on me dit que non. Je prends mon avion, je reviens. Et Dieu merci, étant au Cameroun, je raconte que monsieur habitait la falaise, parce que j'allais prendre toujours monter là-bas. Il me dit, c'est le j'ai dit oui, il était cherché depuis. Il me dit, j'ai travaillé à la PA, Yaoundé. Maintenant, Idriss Déby m'a appelé que je viens travailler pour le Tchad. Voici ma carte. Qu'est-ce qu'on fait le soir, on peut manger ensemble? J'ai dit, mais bien sûr. Il me dit, mais tu es courageux. J'ai dit, les impôts, on fait quoi? C'est donc comme ça que le type m'invite le soir. On devient amis. Le type, il allait travailler au Tchad comme directeur des banques du Tchad. Comme vous attendez un enfant de Dieu. Directeur des banques du Tchad. Bref, la collaboration a commencé. Moi, je suis rentré moi en France. Le monsieur me dit, mais tu ne sors plus d'album. J'ai dit, il sort l'album. Mais JPS m'a dit, comme j'ai demandé 10 millions à JPS, il dit que non, il n'a pas l'argent. Le type me dit, moi, je vais te produire. Moi, je vais te produire. J'ai dit, ok. Je suis donc, j'étais au Cameroun pour 3 mois. Je suis revenu. Écoutez-moi, mais pour quelqu'un qu'on accuse d'une histoire de mœurs. Écoutez-moi bien. La justice m'a laissé partir au Cameroun. Tout le monde a vu. Je suis parti. Je suis revenu. J'ai encore demandé. La juge a accepté. La femme de Bordeaux, la femme étonne. Il faut préciser que c'est une femme étonne que j'avais épousée à Bordeaux. Ce n'est pas une blanche. Je ne vais pas appeler son nom ici. C'est une femme étonne. Donc, c'est la tante de Lucien Boton. Voilà. La tante de Lucien Boton. Comme ça, nous m'avait donc. Troisième fois, je demande d'accord, je vais aller au Cameroun. On me dit que la femme est partie au tribunal, elle a soulevé le cabas. Elle s'est enroulée, elle a dit que quand ne me laisse plus partir au Cameroun. Donc ça que la juge a refusé. Les blancs ont eu peur que ça, on a fait appel. Le procureur a dit que monsieur Local était déjà 2 fois au Cameroun. Il ne peut plus de son honnêteté parce qu'on n'a jamais vu ça en 60 ans. Que la justice existe. On n'a jamais vu quelqu'un comme ça. Le procureur a dit que lui c'est lui. Je suis encore parti 3 fois. C'est là que maintenant, j'ai donc bien causé avec le gardien. Il a commencé à m'aider à faire sortir l'album à Bachida. Donc l'espoir est revenu, m'a mis tout. Il a fait l'album, il a commencé à travailler l'album pour lui, le gars du bien des travailleurs.
toujours travailleur. Et dans la chanson, je dis, ne vous droguez pas, mes frères, je passe le message aux jeunes, ne vous droguez pas. Ne vous jetez pas dans la facilité, il faut travailler. C'est quand il faut, c'est la parole de ma bouche. Mais ma bouche n'est pas aussi tordue comme tu as montré là. Ma bouche, c'est quand je vais vous crier que je vois, c'est pas. Mais c'est pas des faux, les femmes même. Je suis beau, regarde la beauté de l'homme. Loli, regarde. Sois honnête, dis les choses vraies. J'ai dit que tu avais dit que Martinez n'est pas mort. Tu n'as même pas parlé de ça. Les choses que tu as reprochées. Tu as seulement pris les raccourcis. Tu avais dit ici que Martinez n'est pas mort. Tu avais dit que c'est Karim Moumboué qui a tué Sani. Que son mari fait le trafic des organes. Tu n'as pas parlé de ça. Lolita, la parole de Tchélet, tu peux être malhonnête comme ça. Parle des choses qu'on t'accuse. Que tu es dangereuse. Et c'est aujourd'hui que je vois ça. Je vais arriver. Donc, j'ai fait l'album Abba Juda, disque d'or, et temps sur contrôle judiciaire. 5 ans après, donc 66 mois de contrôle judiciaire. Je m'en vais au jugement. Comme je suis fier, je sais qu'on m'a déjà laissé partir au Cameroun cette fois. Et je suis venu au jugement de mon propre gré en provenance du Cameroun. Donc je suis tellement gonflé, je suis sur moi. Je commence à parler n'importe comment. La femme, si me veut quoi, tu vas trouver ce que tu veux. Ah, les blancs commencent à dire, pourquoi ils parlent bêtement, naïvement, sans savoir que ça va me causer un préjudice. C'est comme ça qu'on me condamne. On me condamne 10 ans. J'ai TG d'appel. Je ne suis pas d'accord. TG d'appel. Je demande la libération provisoire. 4 mois après, la justice me libère. Écoutez-moi bien. On m'a condamné 10 ans. J'ai interjeté appel. Et j'ai demandé la libération provisoire. 4 mois après, on m'a libéré. Parce que le dossier est vide. Le dossier est vide, comme la vidéo. Les gens qui parlent, les gens ne connaissent pas un dossier de parler. Quand on me libère, c'est là où je chante. Ah, Rico, quand même. Je suis innocent, monsieur le président. Ça, c'est en attendant mon procès en appel. J'étais déjà 7 fois au Cameroun. Je suis venu de mon propre pied. On m'a condamné 10 ans. J'ai interjeté appel. Ça a annulé l'appel. J'ai demandé la libération provisoire. On m'a libéré. J'ai demandé l'autorisation d'aller au Cameroun. Ils m'ont laissé partir au Cameroun malgré mon jugement en attente en appel. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Ça n'a jamais existé dans le monde. Je suis le seul. Je pars au Cameroun. La femme est partie dit que non. Si vous le laissez partir, il va plus revenir. Il ne savait pas comment le condamner. Le magistrat dit que non, laisse ça. Il n'y a pas un homme honnête comme celui-ci. Les blancs ont dit qu'il n'y a pas un homme honnête comme celui-ci. Non, on le laisse partir. Je suis parti au Cameroun. J'ai fini de tourner mon immeuble. L'immeuble qui récouvre. On dit ça. C'est la banque qui récouvre qui me permet de construire l'immeuble. Moi, je m'en vais au Cameroun. En 2011, j'ai fini mon chantier. L'avocat me dit de revenir. J'ai dit prolonge mon séjour, mec. Il dit non. Il faut d'abord revenir. J'ai dit non, je ne viens pas, j'ai des choses à faire, prolonge. Il me dit avant, est-ce que il est monsieur Loncanon? Je dis que je vous paye, mec. Faites votre travail. C'est comme ça. L'avocat m'appelle. Ah oui, monsieur Loncanon. Oui, ils t'ont prolongé de 6 mois. Je dis mais je te dis quoi? Je te dis quoi? Maintenant, on programme le jugement en appel. Je vous jure, c'est mon comportement qui m'a tué au tribunal. Je viens en appel. Les gens m'ont dit libérateur ne parle pas. J'ai un ami là. Jean-Bédi m'a dit que non, au Bénin, on va te donner, tu vas porter une chemise. Quand tu vas arriver au tribunal, tout ce que tu m'as dit, c'est ce qu'on va écouter. Tout ce que tu m'as dit, c'est ce qu'on va écouter. Je ne vais pas au Bénin. On m'appelle là-bas. C'est comme ça que je prends l'avion. Je m'en vais au jugement à Angoulême. Pour l'appel. Arrivé là-bas, comme je vous jure, vous n'allez pas me croire. Vous m'avez jamais cru. De 10 ans, ils sont passés à 8 ans. J'ai interjeté appel. J'ai dit, je m'en vais en cassation. Je ne suis pas d'accord. Quand j'arrive à la maison d'arrêt, d'Angoulême, le greffe m'appelle. Il me dit, je vois ici, vous avez déjà 25 000 euros de partie civile. J'ai dit oui. Ah bon? Et en 2005, vous avez fait 4 mois. En 2010, vous avez fait 5 mois. Mais dans 14 mois, vous êtes conditionnable parce que vous êtes primaire. Alors, nous allons compter. Je vais vous édifier. Parce que beaucoup marchaient là, vous ne connaissez rien. Vous savez que non, il ne peut pas venir avant 10 ans. Tu connais ça comment? Je vous donne les coups de droit. Maintenant. Donc, le greffe, le conseil, me dit d'abord que on vous a condamné 8 ans. Mais vous avez bénéficié d'un crédit de réduction de peine de 21 mois. Ça veut dire que de 8 ans, un an saute, il reste 7 ans. 11 mois saute. Ça veut dire que, non, un an saute, ça veut dire qu'il reste 7 ans. 2 ans saute, ça veut dire que ma peine reste 6 ans. Maintenant, un mois saute, ça veut dire que ma peine reste 5 ans, 11 mois. Voilà maintenant ma vraie peine en détention, en tant que primaire. Primaire, ça veut dire que c'est la première fois qu'on me condamne. Donc j'ai bénéficié d'une réduction de peine de 21 mois ou 23 mois. Bon, disons 21 mois. Non, oui, ah oui, 21 mois. Donc c'est un an sur l'autre. Oui, bon, je m'en calculé. Donc ma peine reste dans les 6 ans quelque chose. Ouais, parce qu'un an c'est 12 mois. Un an c'est 12 mois. Et il reste 9 mois. Voilà. Donc ma peine reste maintenant 6 ans, 3 mois, un truc comme ça. Maintenant, comme j'avais déjà fait 4 mois en 2005, 5 mois en 2010. Donc c'était 3 mois en 2005, 4
4 mois en 2007. Ça me faisait en tout 7 mois et 14 jours. Donc, quand le greffe, regarde bon, voici ta peine ici maintenant, 6 ans, 603 mois, divisé par 3. Parce que tu es conditionnable au 1/3 de ta peine. La vraie peine en détention, c'était 6 ans, 3 mois. Et j'étais maintenant conditionnable au 1/3 de ma peine. 1/3 de 6 ans, 3 mois, c'est combien? Ça fait 25 mois. Et quand tu enlèves les 7 mois que j'avais déjà fait sur les 25 mois, il reste combien? Il reste 18 mois. Et quand je faisais encore 1 an, 3 mois sauter encore. Ça dépend de ton comportement en détention. Alors, en détention, j'allais à l'école, je payais les parties civiles et je travaillais à la cantine. C'est pour ça que les gens étaient surpris. Donc, au bout de 2 ans qu'ils m'ont vu, je suis venu chanter au Biglos. On m'a accordé une ferme familiale. Suite à ma bonne conduite, écoutez-moi bien, suite à ma bonne conduite, les magistrats m'ont donné la permission d'aller rester avec ma famille. Je suis quitté aller à Montagy, voir mes enfants, et je suis maintenant venu à Paris, où j'ai fait l'album. Quand le gars a venu à chanter, la musique, c'est ça, il tend là-bas derrière. Je suis donc sorti comme ça en permission 10 fois. Les gens m'ont vu ici à Paris. J'ai joué avec Jonas Millionnaire Champagne, qui m'a envoyé l'invitation sur le jouer. Marie-Christine a organisé Longueur Manu Libango. Manu Libango, au palais de congrès de Montreuil, en live. Je suis allé jouer. Tout le monde a vu. Je suis sorti 10 fois. Les voyous en prison ont commencé à dire que je suis une balance. Comment le type, il est sans papier, il sort tous les jours. Que c'est sûr que non, il balance sur les détenus. J'ai dit que mais vous avez des dossiers pourris. On n'est pas pareil. Moi, c'est une erreur de la vie qui m'amène ici. On n'est pas pareil. J'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire. J'ai déjà payé 42 000 euros de partie civile. Je suis déjà sorti 10 fois en permission. Maintenant, sur le conditionnel, sur la liberté conditionnelle, je vais vous enseigner aujourd'hui. Massa Bongo, ouvre bien tes oreilles. La parole, ouvre bien tes oreilles. Étant là-bas, c'est moi qui écrivais que envoyez-moi l'argent, ici, envoyez-moi l'argent. Et on m'envoyait l'argent partout. Jusqu'à l'État m'a envoyé l'argent. Je reconnais ça. Et je le méritais pour le travail que je faisais. Donc, et le corps diplomatique est venu me voir 3 fois. Je n'ai pas donné à n'importe qui. Vous savez, vous devez me respecter. Parce que je suis appelé à travailler dans ce gouvernement. Que ça change ou pas. Vous comprenez? Donc, mais voilà donc, je vous parlais donc des libertés conditionnelles qui existent. Il y a la liberté conditionnelle avec bracelet. Donc, tu mets le bracelet au pied et on te donne, il te donne les limites. Le bracelet là dit que tu ne peux pas traverser jusqu'à quelle limite. Si tu traverses, ça sonne là-bas. Ça sonne à la maison d'arrêt. On vient te prendre, on te met en prison. Il y a la semi-liberté. Que tu sors à 8 h. Tu vas faire ce que tu vas travailler. Parce qu'on te donne ça. Parce que tu as eu un contrat d'embauche. Tu as eu un employeur qui t'a embauché. Donc tu sors, tu vas travailler et tu reviens. Et ça, c'est quand tu veux déjà sortir. Quand tu as déjà presque un an ou 6 mois de libération. Donc quand tu accordes déjà la permission de sortir, sache que tu es déjà aménageable. Sache que tu es déjà à 2 pas. Les magistrats veulent déjà te laisser. Mais pour préparer ta réinsertion, on te donne d'abord quelques jours, on te laisse sortir un jour. Tu reviens. Tu fais 1 mois, on te laisse encore, tu sors. On te laisse pas sortir brusquement. On te laisse pas sortir brusquement. Donc moi, je suis donc sorti 10 fois en permission. Quand je donne l'argent à l'association Together Weekend, je suis sorti en permission. On est allé à l'ambassade, j'ai pris l'argent. Je leur ai donné 2 000 euros. Qui paye l'école aux enfants de Bolova. 2 000 euros. Donc, voilà, donc je suis aménageable. Je vous ai parlé du bracelet. Je vous ai parlé de la semi-liberté. Et maintenant, je vous parle de la conditionnelle expulsion. Expulsion, ouais. Conditionnelle expulsion. Écoutez-moi bien. La conditionnelle expulsion réservée aux détenus en situation irrégulière sur le territoire français. Ça veut dire que quoi? Tu demandes d'aller un aménagement de peine pour aller continuer ton aménagement de peine dans ton pays. Ce n'est pas le transfert. Le transfert est comme le transfert pour aller continuer ta peine. On ne m'a pas transféré. J'ai bénéficié d'un aménagement de peine suite à ma bonne conduite. Parce que j'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire. La justice m'a laissé partir cette fois au Cameroun. Je suis revenu de mon propre gré. J'ai comparé libre à mes 2 jugements en provenant du Cameroun. J'ai bénéficié de 10 permissions de sortie. J'ai payé 42 000 euros de partie civile. Même les blancs étaient dépassés. Les blancs étaient dépassés. Quand je disais que voici. Les blancs, les magistrats se regardaient comme ça. J'ai venu dans le seul parti. Mais quand je vois les gens taper la bouche que tu devrais aller en prison, l'État a refusé. Vous avez vu ça où? Que l'État a sorti, le riz à s'asseoir. Et comme elle parle à les moutons, parce qu'elle connaît bien. Elle est de mauvaise foi. Que c'est la relation diplomatique. Quel pays africain peut sortir quelqu'un en prison? Dis-moi. Quel président africain peut influencer un magistrat? Si les magistrats convoquent les gens comme les Sarkozy, vous voyez un président africain venir parler à un magistrat ici que sortir telle personne. Hein? Donc dis-moi. Parce que quand elle détruit, elle a vu les choses sur Bogda. Même si on tue Bogda, c'est pas son problème. Elle a dit que Bogda a contaminé plus de 100 personnes. Bogda aussi là. Vous croyez? C'est pas ça. Cette fille, elle n'a pas de cœur. Quand je vois comment elle jette un aveugle à la vie populaire, elle ne lui accorde même pas un crédit parce qu'il est aveugle. Elle lui prête ses métiers de mauvaise foi. Prête ses métiers malhonnêtes. Même quelqu'un qui ne voit pas le riz. Ton cœur, il y a quoi dans ton cœur là?
Il y a quoi dans ton cœur? Même moi qui ai donné plus de 2 millions à Prince Aimé, je ne me plains pas comme toi. Tu es entré dans l'affaire là, tu as acheté l'affaire comme si, ou tu es l'avocat de Bordeaux, ou tu es l'avocat de... Je ne comprends même plus ce qui t'anime. Même un aveugle, si tu fais ça un aveugle, combien de fois avec moi? Combien de fois avec quelqu'un comme moi? Tu ne lui accordes même pas un crédit, quelqu'un qui est dans une position de faiblesse. Hein? Tu le jettes à la vertu populaire. Tu détruis son image pour montrer aux gens qu'il est malhonnête, il est ingrat, il est ceci. Quelqu'un qui ne voit pas, Lolita. La parole de Télé, la plus moche de Télé que je connais dans ma vie. Même un aveugle. Donc, j'ai bénéficié d'un aménagement de peine suite à ma bonne conduite. Parce que ça n'a jamais existé. Non? Pardon? Tu cherches même. C'est quoi? T'es pas parce que Camerounais, tu l'as ici à la Avenue Populaire pour un Ivoirien? Mais c'est quoi ça? Vraiment, la société, c'est vraiment ton gros ventre là, ton gros ventre, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Bon, ça va, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Elle a jeté Prince Aimé à la verdict populaire. Alors que ce n'est pas son problème. Ton problème, c'est quoi? Tu es manager, tu as le compte. Non, il y a un problème, tu commences à appeler les gens. Venez parler ici. Toujours, c'est la page monétisée, toujours. C'est la page monétisée. Je suis dépassé. Si tu fais ça un aveugle, combien de fois avec quelqu'un comme moi? Tu n'as pas de cœur. Rien que sa position de faiblesse devait te faire avoir pitié de lui. Donc, Marchand Bongo, écoute bien. Écoute bien pour une fois. Ce n'est pas l'État qui a négocié pour qu'on me sorte. Ma bonne conduite, avant que l'État m'a aidé financièrement, parce que j'ai demandé que je veux ça. Comment? Et l'État m'a aidé. C'est normal. Ma soeur, ce que tu ne sais pas, tu as dit que même, quand je dis que l'État m'a aidé même par rapport à quoi? Moi, je dis que bon, c'est l'ignorance, c'est pas la méchanceté. Quand tu apportes déjà ta contribution à l'édifice pour l'évolution du pays, tu mérites une subvention. Quand on vous dit que Aïdjo avait subventionné les hôtels comme les Aqua Palace, les Sawan Hôtel, les clubs, quoi, c'est vrai. Vous n'avez pas vous dire que à Yaoundé, là, à Yaoundé, et je connais qui ont bénéficié de la subvention. Parce qu'ils embauchent les Camerounais et ils donnent du travail. Et l'État donne 2 milliards chaque année pour subventionner la culture. L'État donne 2 milliards chaque année. Donc toi, ma chère, tu devrais aller avec ton projet artistique. Tu te déposes au ministère des Arts et de la Culture. Ça passe à une commission, on te donne l'argent. Va enregistrer ton album. Mais, sauf que nous, les vrais artistes, on ne bénéficie pas de ça. C'est les artistes de Brakata. Parce que les gens du ministère s'organisent à appeler leurs familles pour bénéficier de l'argent. C'est pour ça que l'État m'a soutenu. Est-ce que tu comprends? Même qu'ils ont mis l'avion médicalisé pour Sambayana, qui était le capitaine de la musique de football. C'est comme ça aussi qu'ils ont soutenu un capitaine de la musique. Comprenez? Parce qu'un autre footballeur va dire que mais Sambayana, on te donne l'avion médicalisé pour que tu vas te soigner par rapport à quoi? Non. C'est un enfant du Cameroun. Il peut bénéficier de cela. Beaucoup ne connaissent pas. Si je l'écrivais pas, c'est parce que j'ai écrit à l'ambassadeur. L'ambassadeur aussi a écrit, il a envoyé au ministère des Affaires étrangères à Yaoundé. Le ministère des Affaires étrangères a écrit, ils l'ont envoyé à la présidence. Mais moi, le bouillon au feu. Quel bouillon de ça? Le bouillon de quoi? Le bouillon de quoi? De 20 euros ou de 25? Le bouillon. J'ai le poisson frais. Le bon poisson frais là. Les montants là. Tout si tu veux manger ça et tu filmes, on envoie la parole. Ok, tout à l'heure. Elle nous dit pourquoi elle vit. Nous on vit pour manger. Ok, mais c'est pas pour toi, je pas pour le bouillon. Non, fais-moi pour 25 euros. Donc, Martial, j'ai bénéficié de cette subvention par rapport au travail que je fais pour l'évolution de la culture au Cameroun. Écoute-moi bien. Il n'était pas en train de me donner l'argent que comment tu donnes l'argent là désormais tu es dans le RDPC. Tu as compris? Ne me donnez pas l'argent là pour que je vienne entrer dans le RDPC. Parce que le chef de l'État lui-même a dit nul ne sera plus inquiété pour ses idées et ses opinions. Et le multipartisme, qui a instauré le multipartisme? C'est pas le président. S'il a instauré le multipartisme, c'est pour permettre à chaque Camerounais de créer son parti politique et ou bien d'adhérer dans le parti politique qu'il veut. Mais vous, les lieutenants du président, vous n'êtes même plus dictateur que le président. Hein? Vous, les lieutenants du président, vous n'êtes plus dictateur que le président. Tu dis que je supporte. Marchand Bongo, tu dis que je supporte Kanto. Que Kanto est vieux de 70 ans. C'est ce que tu as dit dans ta vidéo. La musique t'a dépassé. Tu t'es accroché à l'église où vous exploitez les enfers. La musique t'a dépassé, Martial. Donc si tu veux te faire un nom, je suis en train de te donner le nom, vas-y. Donc sache que ce n'est pas parce que l'État m'a subventionné, pas aidé. C'est une subvention. Ce qui a été écrit sur le papier, c'est que l'État du Cameroun vous a accordé une subvention de 49 000 euros. On n'a pas écrit aider. Écoutez bien. Même avant de partir du Cameroun, là, j'ai eu une subvention comme ça, mais que j'ai abandonné. Donc le gars, c'est pas 20 millions. Je vous ai tout dit ça. Le gars, c'est pas 20 millions. Faites attention. Que j'ai abandonné. Appelez les gens au Cameroun, on va vous dire que c'est vrai. Donc, Lolita, l'État du Cameroun n'a jamais négocié. Et déjà, mon affaire, on va négocier pour quelqu'un qui a une peine de 6 ans. Quand il doit faire seulement 2 ans dans les 6 ans, il sort. L'État vient négocier quoi? On dit, monsieur, je suis Florence Cassé, qu'on avait condamné au merci 52 ans d'emprisonnement fait. Je ne suis pas Florence Cassé. Tu dis que l'État vient négocier, donc on comprend que tu inventes souvent les choses ici pour enfoncer les gens. Tu inventes les choses pour enfoncer les gens. Oui, allô? Ça ne va pas?
Pourquoi t'as? Ah, moi, je t'appelle comment? Maintenant, ça va. Maintenant, viens prendre, s'il te plaît. Ah oui, j'arrive, merci. Ah, mais c'est pas Ouais. Non, c'est mon tailleur. Ouais. Balado, ouais. Donc, excuse-moi le type ci. Ouais. Donc, je comprends maintenant que Lolita, tu inventes souvent des choses ici pour enfoncer les gens. Tu dis que c'est à l'époque, l'État du Cameroun s'entendait avec l'État français. Tu étais là, tu es diplomate. Tu prends l'information là-haut. On m'a libéré suite à ma bonne conduite. J'étais déjà sorti 10 fois en permission. Demande aux gens. On te dit que Longuet faisait des concerts ici. Je sortais à 8h. J'ai tourné le clip de... Ah, Longuet, je suis sorti à 8h. Je suis allé tourner le clip. À 20h, je suis rentré en détention. Je pouvais fuir. J'ai tourné, j'ai enregistré 2 chansons. Le même gars travaille toujours, quelles que soient les difficultés. Les fans, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 €. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 € seulement.